la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors, aujourd'hui, on va faire la même chose qu'il y a un petit temps, sur le journalisme, bien sûr, comme la deuxième partie, puisque c'était un peu long, sinon ça aurait été même très long, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc on va parler là maintenant un petit peu de ce qui arrive. Donc on avait vu que Poligny, elle s'est fait virer, on avait vu qu'elle a été remplacée par Cohen. Donc là, on va continuer sur cette lancée, et qui remplace quoi, et qui fait quoi, et qui fait qui, quoi, et d'où ils viennent tous ces gens. Alors, il y en a de France Inter, il y en a de Canal+, vous allez voir ça, et bien sûr, le politiquement correct, donc automatiquement, on prend des gens qui sont un peu soumis, quoi, et je n'en dirai pas plus, et vous allez voir que ce n'est pas non plus une lubie de ma part en disant que ce sont des gens soumis, puisque en recherchant bien sur les médias, on trouve des journalistes, eux, qui les désignent comme soumis. Voilà. Alors, la matinale d'Europe 1 donc par Patrick Cohen, mais c'est aussi Daphné Burki qui débarque sur Europe 1. Daphné Burki qui animait notamment la nouvelle édition sur Canal+, l'édition des bobos et de la bien-pensance. Oui, alors c'est la promo Canal+. On voit que les gens qui ont été sur Canal+, il y a une dizaine d'années, se répandent maintenant absolument dans tous les médias avec les mêmes méthodes, c'est-à-dire dénigrement et dérision d'un côté, et de l'autre côté, extrême soumission au politiquement correct. C'est la dérision au service du politiquement correct. C'est une école, en quelque sorte, Canal+. Donc, voilà, tout est dit, là aussi. Bon, attention, ce sont des journalistes qui sont arrivés, qui remplacent. Bon, pour eux, c'est une promo. Mais donc, s'ils ont eu une promo pour remplacer d'autres journalistes confirmés, vous savez bien comment ça marche, c'est parce qu'on les considère comme, exactement comme il a dit, politiquement corrects. Voilà. Donc, avec une certaine complaisance pour le pouvoir. Voilà. Donc là, comment pouvez-vous avoir des informations, des infos réelles avec ça, quoi, voilà. Donc on va voir aussi qu'il n'y a pas eu que Poligny qui s'est fait virer. Il faut bien voir qu'il y en a eu toute une rame. Et bien sûr, c'est pour les virer parce que n'étaient pas dans le moule, rentraient pas dans le moule. Bien sûr. Donc il y en a eu d'autres, et il y en aura sûrement encore une charretée au fur et à mesure qu'ils verront les soi-disant impolitiquement corrects, qui ne sont pas très corrects dans la politique, qui ne sont pas complaisants pour le gouvernement, qui posent les questions qui fâchent, on va dire. Voilà, il faut des questions quand même, et les bonnes questions. C'est pas le tout d'aller lui demander qu'est-ce qu'il a mangé le matin, si c'est des croissants ou si c'est des pains au chocolat. On s'en fout, quoi. C'est ça le truc, c'est avoir une vraie question, quoi. Mais là, encore une fois, hop, une petite censure, ça vaut mieux. Donc pour éviter les censures, qu'est-ce qu'ils font? Ils évitent carrément le journaliste qui serait susceptible de poser les bonnes questions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on ne va pas se fâcher. Eh ben oui, les questions qui fâchent, on ne les met pas, et on ne les mettra jamais. Voilà, à partir du moment où la personne devient... Alors, vous voyez, sous Hollande, elle était... Poligny, par exemple, sous Hollande, elle était juste, à la limite, du politiquement correct. Et sous Macron, elle est carrément incorrecte, quoi. Voilà, donc on la vire. Et puis qu'ils viennent pas me dire que c'est parce qu'elle est restée trop longtemps. Ça suffit, parce que vu son âge, c'est pas non plus une journaliste qui a les cheveux blancs, quoi, au contraire. Donc il faut arrêter un peu de nous prendre pour des jambons. Voilà.
Donc on va voir maintenant qui s'est fait virer encore. Et puis, qu'est-ce que ça apporte, le fait qu'elle soit qu'elle et puis certains hommes aussi qui se sont fait virer. Hein. Voilà. Autre journaliste qui a été évincé, et cette fois-ci un journaliste qui est évincé, et il le dit lui-même, pour incompatibilité idéologique, c'est le journaliste ou enseignant essayiste, comme il se le déclare notamment sur Causeur, Jean-Paul Brigelli. Il a été écarté du site Le.fr parce que le site a cru bon de le remercier pour cause d'enthousiasme insuffisant à la vague aujourd'hui en marche. Je suis d'ailleurs un tout petit pion dans le rééquilibrage des médias. Dans un autre article, il souligne que justement, c'est l'incompatibilité politique entre le.fr et ce qu'il pense, alors même que le site internet le.fr affichait depuis 3 ans, sous mon nom, ma proximité avec Nicolas Dupont-Aignan. Il y en aura d'autres qui seront évincés, souligne M. Brigelli. La démocratie est en marche. Alors, le reproche, je crois, qui est fait par le soviet de journalistes du Point à Brigelli, c'est de ne pas avoir appelé à voter Macron au 2e tour. Je crois qu'il ne s'est pas prononcé, n'a pas appelé à voter Marine Le Pen, mais le simple fait qu'il ne se soit pas prononcé en faveur de Macron, qu'il n'ait pas appelé à mobiliser en faveur du vote Macron, c'est considéré comme quelque chose qui suffit pour être interdit de journal, en l'occurrence interdit au Point. Ça prouve le totalitarisme qui s'impose à la classe journalistique. Il fallait en savoir un peu plus et donc j'ai appelé M. Brigelli pour avoir quelques détails supplémentaires, savoir si c'est réellement une éviction politique ou pas. La réponse est évidente. Monsieur Brigelli, depuis combien de temps est-ce que vous collaboriez avec le journal Le Point? Depuis 44 mois ou 45 mois, quelque chose comme ça. Disons presque 4 ans. Quelle était la récurrence de vos papiers sur le journal Le Point? À peu près aux alentours de 6 par mois, entre 5 et 6 par mois. Soyons précis, il ne s'agit pas du journal, il s'agit du Point .fr, c'est-à-dire la version Internet du Point. Le rédacteur en chef du Point .fr, Jérôme Begley, m'a dit que un certain nombre de ses collaborateurs, qu'il m'a nommé d'ailleurs, ne supportaient pas l'idée de travailler davantage avec quelqu'un qui n'avait pas nommément appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Il y a un certain nombre de journalistes dans de multiples rédactions qui font les frais actuellement d'une macromania absolument sidérante. C'est-à-dire que depuis Louis XIV, j'ai jamais vu ça. À la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, j'imagine que du temps d'Alain Peyrefitte, il y a eu des pressions sur l'audiovisuel, on est au courant, on le sait. Actuellement, on pensait encore en France être dans un pays de presse libre. Dans un pays de presse libre. Vous voyez un petit peu là, vous voyez, on croyait qu'on était dans un pays de presse libre. Et on devient, oui, ça devient du totalitarisme, tout ça. Hein, et est-ce que quelqu'un s'en indigne? Est-ce que le peuple s'en indigne? Pas du tout, pas du tout. Et il suit son chemin. Hein. On sait qu'on va être informé par des gens politiquement corrects. On sait qu'on va être informé par des gens qui sont vassales, on va dire. Mais non, on est tous en train de regarder les informations et de dire « Oh, c'est vrai, c'est ça !» Voilà. Et donc, on aura toujours ce politiquement-là correct qui nous titillera les oreilles. Et donc, tout ce qu'il fera sera excellent, hein, même très bon, puisque les journalistes n'ont pas leur libre arbitre, hein, n'ont pas non plus le droit de s'exprimer, puisque s'ils s'expriment un peu trop, hein, et que ça déplaît, le résultat, on le voit. Alors bien sûr, là-dessus, il y a eu quelques exceptions. Hein. Donc, on va voir. Exception dans ce mercato médiatique, c'est Patrick Buisson qui a été reconduit comme patron de la chaîne Histoire. Alors cette fois-ci, c'est une exception, mais une partie de la classe médiatique n'est pas vraiment satisfaite de ce poste qui a été reconduit. BFM
va qualifier très rapidement Patrick Buisson de sulfureux. De la même façon, avec Le Point qu'on vient de citer, Patrick Buisson, reconduit à la tête de la chaîne Histoire pour un an. Voici l'entête de l'article, ex-patron du journal d'Extrême. Et enfin, pour terminer, Jean-Marc Morandini, TF1 reconduit le sulfureux Patrick Buisson qui est arrivé à la... Donc voilà pour le sulfureux Patrick Buisson, hein. Donc vous voyez bien, et BFM TV bien sûr en tête de liste, hein, qui dénigre tout ça. On peut voir donc qui est assujetti au pouvoir et qui ne l'est pas, hein. Comme ça au moins on nous désigne exactement ce qu'il ne faut pas regarder ou ce qu'il faut écouter, mais d'un œil, d'une oreille un petit peu critique, hein. N'essayez pas. Et puis attention, c'est des professionnels de la parlotte, hein. Attention, hein. Ce sont pas des non plus. C'est pas parce qu'ils arrivent de BFM TV que ce sont des des incompétents, hein. Ce sont plutôt des compétents. Mais pour l'amour de la carrière ou je ne sais quelque chose, je ne sais autre chose, c'est tout de suite. On est d'accord avec tout ce que dira le pouvoir, hein, le pouvoir en place, bien sûr, hein, parce qu'un journaliste, c'est comme un pantalon, hein, qu'on pourrait mettre à l'endroit et à l'envers. Vous voyez, c'est exactement ça, hein. Ils peuvent changer suivant le pouvoir qu'il y a à l'instant. Voilà. Demain, c'est la gauche au pouvoir, vous inquiétez donc pas, ils seront très complaisants avec la gauche. Hein, demain, ça sera peut-être la droite, ils seront très complaisants avec la droite, hein, ça c'est clair, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. S'ils veulent garder leur place, déjà, hein, ça a commencé avec le RTF, ça a fini aujourd'hui avec toutes nos chaînes. On pourrait imaginer qu'avec toutes ces chaînes, public et non public, on aurait pu avoir des informations très, très cocasses. Mais non. Vous pouvez aller sur n'importe quelle chaîne, c'est toujours les mêmes. Ah oui, hein, et puis de la complaisance. Par contre, quand vous allez sur des chaînes comme je viens de vous montrer, là tout de suite, on entend une vérité qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre ça à la télé, par exemple. Hein. Il faut aller sur le net pour voir des TV, hein, qui seraient avec des informations un peu plus pertinentes, hein, et qui parlent un peu plus vrai. Voilà. C'est ce qu'on demande, c'est de parler vrai, et un journaliste doit être impartial, ne doit pas avoir, quand il est en train d'interviewer quelqu'un, il ne peut pas avoir son propre opinion. Hein, c'est pas possible. On ne met pas un journaliste avec une opinion en disant c'est mon opinion à moi, vous avez tort. Non. Un journaliste pose des questions et attend une réponse. Et la réponse n'est pas forcément celle qu'il attend. Hein, voilà, ça devrait être comme ça que ça marche. Hein, puisque c'est ça le débat. Mais le journaliste ne peut pas débattre, lui. Il faudrait avoir un autre interlocuteur. Le journaliste, il est là, lui, pour sans être impartial et noter, à la rigueur, c'est le secrétaire. Le journaliste, c'est informer les gens, voilà ce qu'il a dit, mais dans la vérité, pas enlever des phrases de leur contexte et puis dire tout et n'importe quoi avec. Hein, par exemple, on peut citer un exemple. Avec moi-même, hein, le dragon parle un peu de tout, par exemple. Donc si je parle d'immigration ou d'antisémite, ça y est, on me catalogue. Hein. Et le dragon est devenu antisémite, par exemple, alors qu'on a sorti une petite phrase de son contexte. Bon. Si jamais un jour... Alors, moi, ce que je voulais vous dire aussi, donc là, si jamais un jour vous voyez que ma chaîne serait stoppée, hein, qu'il y aurait un blanc, eh bien, ça ne viendra pas de mon fait. Hein. Je compte pas stopper la chaîne, donc ça ne viendra pas de mon fait. Et donc, à ce moment-là, mettez-vous à la recherche d'une chaîne, hein,
j'ai déjà un nom, hein, puisque j'ai vu des chaînes qui, à mon sens, n'étaient pas sujet à controverse, mais qui ont été coupées, hein, donc ce sujet aussi, on va pouvoir l'aborder à un moment donné. Donc attention, en aucun cas je couperai la chaîne de mon propre chef. Si cette chaîne est coupée et n'aimez plus, c'est parce que on l'aura fait, hein, ce sera fait par YouTube ou je ne sais qui, hein, puisque je suis pas dans les papiers, mais parce que je resterai dans la lignée de ce que j'ai fait jusqu'ici, hein. Et donc si vous voulez, vous rechercherez ces mêmes vidéos, je les remettrai sur la nouvelle chaîne à ce moment-là, et donc vous pourrez les revoir, et de toute façon vous pourrez voir que c'est moi, hein, puisque j'en mettrai au moins une sur et les nouvelles bien sûr qui arriveront là-dessus, hein. Voilà, donc là-dessus je vous souhaite une bonne journée. Ceci étant dit, nous allons donc toujours, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, si ça vous a moins plu, un petit pouce en bas. Alors elle a été, ça va, c'est une vidéo qui est assez courte, comme ça au moins, mais vous voyez, si j'additionne les deux, ça fait très long. Et là-dessus, abonnez-vous, hein, abonnez-vous, et merci pour pour ceux qui sont abonnés, et donc je leur souhaite une très 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 bonne journée. Et venez donc sur cette chaîne, hein, parlez-en, partagez les vidéos, parce qu'il y en a certaines, bon, attention, hein, ça manque cruellement de professionnalisme au départ, hein, mais bon, on essaye de s'améliorer, et j'espère que vous voyez que ça s'améliore, hein. Comme je n'ai pas de retour sur l'amélioration possible, j'essaye de faire de mon mieux pour que ce soit plus ou moins un peu plus professionnel à chaque fois. Bon, là-dessus je vous dis bonne journée et à bientôt sur la chaîne du dragon, celle qui n'a pas la langue dans la popoche.